Le petit déjeuner en danger. Une étude du Crédoc montre que depuis une dizaine d'années, ce premier repas de la journée, essentiel pourtant, est de plus en plus souvent oublié. Un tiers des enfants, par exemple, sautent un petit déjeuner au moins une fois par semaine. Que faut-il manger pour bien commencer la journée? Les conseils de nos amis du petit déjeuner, Claudine Gilbert et Marc Savino. C'est le premier rituel de la journée pour ces petits Parisiens. Qui veut du lait? Moi. Ici, le petit déjeuner se prend à table et en famille. Théophane prend des céréales, sa sœur a des goûts plus variés. Du lait, un croissant et du raisin et du jus de pomme. Une tartine au beurre et au Nutella. Du lait avec des céréales et du cacao. Comme 93% des Français, cette famille juge ce premier repas indispensable. Moi-même, je ne pourrais pas aller travailler sans manger, donc je n'imagine pas qu'ils puissent partir à l'école le ventre vide. Céréales sucrées, jus de fruits, pain de mie industriel se sont banalisés dans la plupart des foyers. Des produits transformés, pourtant à éviter, surtout chez les enfants, selon cet expert en nutrition santé. Le sucre qui est présent là-dedans sous forme cachée, lactose, ainsi que le sucre de ce pain blanc, va créer une hyperglycémie. Il y aura une réaction automatique du pancréas chez cet enfant qui va créer une petite hypoglycémie. À ce moment-là, il s'énerve, il s'agite, il n'écoute pas, il retient que dalle. Donc c'est la catastrophe du petit déjeuner de l'enfant. Voici le petit déjeuner idéal du professeur Joyeux. Des produits frais, savoureux et non transformés. D'abord, des fibres avec les fruits, avec le pain complet, qui vont permettre une bonne régulation du transit intestinal et de la flore intestinale. Nous avons du très bon calcium végétal, non seulement dans les fruits, ne l'oublions pas, mais aussi dans les amandes, dans les noisettes, dans les noix. Nous avons aussi du bon sucre avec le miel, nous avons du bon sucre également avec le pain complet et le sucre fructose qui est dans les fruits, et puis nous avons le bon cholestérol dans l'œuf. Nous stimulons la mémoire, nous stimulons le goût, nous stimulons l'odorat. Vraiment, c'est l'idéal pour la santé. Goûteux et nourrissant, ce petit déjeuner permet d'installer de bonnes habitudes alimentaires loin de la malbouffe. Efficace pour réduire le risque de diabète et d'obésité tout en se régalant.